Les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Amen. Notre message de ce dimanche 13 juillet 2025 est intitulé Les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Est-ce que tu as bien entendu? Ce message est important. Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, ce n'est pas important. Dis Amen. Le Seigneur me donne chaque jour encore plus de connaissances pour vous. Et je suis béni de savoir que vous, qui êtes devant moi et qui êtes en ligne, vous allez recevoir quelque chose qu'aucun homme n'a encore reçu. Je vous le dis en vérité. C'est moi qui te dis. Il faut bien garder ça. C'est petit, c'est rapide, mais ça va t'aider toute ta vie. Dis les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Si quelqu'un dans la salle trouve avant moi, il dit Amen, il peut lire. Je fais la lecture. Actes chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année et ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. De quoi je vais parler? Les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Il s'agit des 3 niveaux que le chrétien doit détecter, connaître et pratiquer pour réussir son œuvre sur la terre. Que ce soit un ministère, que ce soit sa propre vie, que ce soit un commerce, une affaire. Si n'importe quel chrétien, les disciples de Jésus, c'est eux qu'on appelle chrétiens. N'importe quelle personne qui croit en Jésus connaît ces 3 niveaux et les pratique, il aura une vie d'excellence et d'excellence. Succès est trop petit. Tu connaîtras une vie d'excellence. Les gens vont penser que tu as un médicament. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais Seigneur, ce secret-là, est-ce que je peux donner à l'église? Il dit, je t'ai donné, non. Va leur donner. Que tu n'es qu'un canal par qui je viens communiquer à mon peuple. Alléluia. C'est une bénédiction ce dimanche. Dis Amen puissamment. Donc si tu es chrétien, tu es concerné. Est-ce que tu es disciple du Seigneur? Dis les 3 niveaux. On a appris des choses à l'église à la Pentecôte. Et les chrétiens ont connu plein de choses. Mais dans le verset 20 de Jean, le verset 21 et verset 22 de Jean 20, on a une révélation que les chrétiens ignorent. Parce que pour eux, c'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit de Dieu est venu. Non. Aujourd'hui, Dieu va te faire connaître des vérités et ces vérités vont changer ton histoire. Jean 20, verset 21 et verset 22. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que Dieu a donné l'Esprit. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte. Si tu sais le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé, tu vas avoir encore plus de connaissances. Jean 20, verset 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Le mot la paix soit avec vous, c'est ce que nous les chrétiens, on dit shalom. Jésus salue jamais les gens en disant bonsoir, bonjour. Que ce soit la nuit, le matin, quand il croise quelqu'un, il dit que la paix soit avec toi. Et dans leur langue, on dit shalom. Et le chrétien répond Shabbat, shalom. Ça veut dire j'accepte, j'apprécie et je reçois cette paix que tu me donnes. Tu comprends maintenant? Maintenant, toi aussi, paix sur toi aussi. Tu as bien compris? Et ça, on dit shalom. Tu réponds comment? Voilà comment Jésus saluait. Mais ce n'est pas ma prédication. Donc, on continue la révélation. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. L'œuvre chrétienne, Jésus nous envoie. On quitte le ciel pour venir sur la terre. Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, tous ceux qui ont cru en lui, voici les signes qui les accompagneront. Tout, il n'a pas dit les prophètes et les pasteurs. Tout le monde. Donc nous tous, on doit marquer notre génération. On doit marquer la terre. Même si tu es le plus pauvre, même si tes parents n'ont rien préparé pour te garder, même si tu n'as aucun héritage, tu ne peux pas mourir comme ça. Tu ne peux pas entendre ce message et puis tu vas rester comme ça. Ce n'est pas normal. Dis Amen. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez
le Saint-Esprit. Il n'a pas dit recevez l'Esprit. Il dit recevez le Saint-Esprit. Automatiquement, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, mais pourquoi on pense que c'est le jour de la Pentecôte que les gens ont reçu le Saint-Esprit? Quelque chose s'est passé le jour de la Pentecôte. Là-bas, c'est le baptême de puissance. C'est le baptême de feu. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit avant d'être baptisé dans la puissance. Tu as bien compris? Il ne faut plus oublier ça. Le Saint-Esprit, il vient, il prépare ton cœur, il prépare ton âme, ton esprit, il te dispose pour recevoir la puissance. La puissance et puis le Saint-Esprit, c'est pas la même chose. Je peux continuer. Tu vas voir clair. Dis amen puissamment. Acte chapitre 1, verset 4 et verset 5. Juste à côté. Acte chapitre 1, verset 4, 5 et puis 8. Acte chapitre 1, verset 4, 5 et puis 8. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Malgré qu'il leur a donné l'Esprit Saint. Malgré qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Tu penses que parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas devenir riche? Tu penses que parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux faire miracle? Je te dis aujourd'hui, il n'est pas obligé de t'utiliser. Il faut connaître des secrets pour l'activer. Plus ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils ne voient pas clair. Ils n'entendent pas la voix de Dieu. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont été baptisés en puissance, c'est là l'Esprit qui est en eux, qui dormait là, va leur communiquer des dons. L'Esprit était là, mais ils n'avaient pas les dons. Et Jésus va leur dire, avant que la Pentecôte arrive là, c'est là qu'ils sont en train de causer à Jésus. Ce sont les dernières paroles de Jésus et puis il allait au ciel. Acte chapitre 1, verset 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. On a le Saint-Esprit, mais Jésus dit, on ne peut rien faire. On n'a qu'à attendre. Alléluia. Mais d'attendre ce que le Père a promis. Aïe. C'est le Saint-Esprit qui l'a promis. Mais pourquoi? Il nous donne le Saint-Esprit avant d'aller au ciel. C'est que la vraie promesse de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Jésus vient de leur donner. Dans Jean 20, versets 21 et 22. C'est faux. Maintenant, il vient leur dire d'attendre. Ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais il va expliquer la vraie promesse de Dieu. La vraie promesse de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir. Il te dit aujourd'hui. La vraie promesse de Dieu, Jésus explique dans le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Les gens mélangent tout. Ils recevaient le Saint-Esprit. Ils ont reçu. Maintenant, après, il dit attendez. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le premier baptême, c'est un homme qui plonge l'homme dans l'eau. Maintenant, ce baptême-là, c'est le Saint-Esprit qui te plonge dans la puissance. Dis amen. Tu as bien compris maintenant? Ce n'est pas un baptême qui est fait de main d'homme, ni par un prophète. Il est spirituel. Et dans le verset 8, il va dire tous ceux qui seront baptisés là, voilà ce qu'ils vont devenir. Mais vous recevrez une puissance. Donc le baptême du Saint-Esprit nous communique la puissance. Mais recevoir le Saint-Esprit ne nous communique pas la puissance. C'est le baptême qui nous communique la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. On devient disciple de Jésus-Christ. On devient un vrai chrétien à partir du baptême de puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La vision que Jésus a pour chaque chrétien, qu'il soit le plus pauvre de l'église ou le plus riche, c'est que ton histoire là n'a qu'à conquérir le globe terrestre. Tu n'es pas né pour rester seulement dans un seul pays. Tu n'es pas né pour rester dans une seule ville. Chaque 3 ans, chaque 1 an, chaque 7 ans, chaque 10 ans, tu dois acheter des terrains au Togo, au Bénin, au Cameroun, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Allemagne, en Angleterre. Tu dois ouvrir des affaires. Tu es appelé à impacter le monde entier. Tu es appelé à régner le monde entier. Jusqu'à ce que ton témoignage là, aux extrémités de la terre, les gens parlent de toi. C'est ce que Jésus a promis. Mais cela vient par le baptême de puissance. Ça, c'est un niveau. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Et quand tu vas connaître les 3 niveaux, ta vie est dans ta main. Si tu veux, tu restes le même, insignifiant, vaurien, zéro. Ou si tu veux, tu changes. Touche quelqu'un à côté.
Alléluia. Jacques Lolo. Tu as vu commentaire d'Evra? Tu dors. Il dit, il n'y a pas de son sur YouTube. Est-ce que tu dois mettre à écouter? Et tu dors. Alléluia. C'est pour moi papier là. Hein? Non, il n'y a rien faux. Il n'y a rien faux. Moi, je n'ai pas compris. Alléluia. Les petits lèvent les petits détails. Alléluia. On revient à ce qu'on disait. Tout à l'heure, en lisant ce passage, je dis c'est un autre niveau de l'œuvre chrétienne. La puissance. Mais je vais te donner les 3 niveaux aujourd'hui. Et pour aller, on va aller pas à. C'est bien compris? C'est bien compris? Grand 1. Comprendre l'onction. Grand 1. Comprendre l'onction. Je suis désolé si je lis plus beaucoup de passages. Je veux rentrer dans le temps. Tout ce que je ne vais pas lire, tu soulignes. Arrivé à la maison, il faut lire. On peut avancer? Matthieu 23, verset 23. Il a dit grand 1, comprendre l'onction. Celui qui comprend l'onction est celui qui grandit. Tant que tu ne comprends pas l'onction, tu ne grandiras pas. Parce que c'est par la compréhension qu'on grandit. À l'école, quand le maître parle, quand le professeur parle, l'élève qui comprend, c'est lui qui progresse. Et c'est lui qui est le plus sage. C'est lui qui devient premier. La difficulté des hommes, c'est la compréhension. Aujourd'hui, je vais t'amener à comprendre les choses. Alléluia. Dis comprendre, c'est grandir. Quand tu ne comprends pas, tu restes même chose. Alléluia. L'onction de Dieu nous permet de faire beaucoup de choses. L'onction de Dieu nous permet de faire beaucoup de choses. Proverbe chapitre 4, versets 7 et 8. Proverbe chapitre 4, versets 7 et 8. Un homme qui a la compréhension des choses a la sagesse de Dieu. Un homme qui a la compréhension des choses a la sagesse de Dieu. Proverbe 10, verset 23. Croire en Dieu donne la compréhension. Le fait de craindre Dieu donne la compréhension. Donc voilà un autre canal pour avoir la compréhension. Croire en Dieu. Quiconque ne croit pas en Dieu, il a l'esprit qui est stérile. Il pense comprendre les choses, mais il est perdu. Quand il va expliquer selon la science des hommes, à un moment il est limité. Mais dans la confusion et la honte, il a honte de reconnaître qu'il est dans l'erreur. Et c'est dans le secret qu'il se convertisse, où il se donne la mort. Donc croire en Dieu, c'est ce qui nous donne la compréhension. Luc chapitre 24, verset 45. Luc chapitre 24, verset 45. Alors, qu'est-ce que c'est que la compréhension spirituelle? Qu'est-ce que c'est que la compréhension spirituelle? La compréhension spirituelle est la voie d'accès pour les bénédictions de l'alliance. La mort de Jésus-Christ nous a unis à Dieu par une nouvelle alliance à travers son sang. Plusieurs chrétiens sont venus devant l'autel de Dieu et ont noué alliance avec Dieu. Plusieurs frères et sœurs sur le lit où ils dorment se sont mis à genoux et ils ont noué alliance avec Dieu. Des personnes ont fait des serments avec Dieu. Il y a une intimité, un secret entre toi et puis Dieu. Tu sais ce que tu as dit à Dieu. Mais pour rentrer dans les bénédictions du vœu, de l'alliance, du serment que tu as fait avec Dieu, il faut y comprendre les choses. Tant que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas avoir accès aux bénédictions. Tu vas lire la Bible, tu vas aller à l'église, tu ne verras jamais quelque chose changer dans ta vie. Mais le jour où tu comprends les choses, ta vie change. Et c'est pourquoi Dieu me donne ce message pour vous. Et tu vas comprendre aujourd'hui. Dis Amen. Dis Amen puissamment. Dis nous sommes obligés de comprendre. Alléluia. Nous sommes obligés de comprendre. Parce que nous sommes dans l'ère chrétienne. Nous sommes dans l'ère chrétienne. Alléluia. Nous sommes dans l'ère de l'église. Dis l'ère de l'église. En 2025, on n'est plus dans une autre ère. On est dans l'ère de l'église. On est dans l'ère de l'église. Je te dis aujourd'hui. Et on est dans cette ère jusqu'à la fin du monde. Si l'ère de l'église n'était pas arrivée, Christ n'allait pas venir. Donc toute personne qui veut se connecter au succès, à l'excellence, au règne, à la domination sur la terre,
doit rentrer en Christ. Et quand tu rentres en Christ, comprends les mystères du Christ. Alléluia. Acte chapitre 8, verset 26 au verset 38. Je vais lire un peu. Acte chapitre 8, verset 26 au verset 38. Acte chapitre 8, verset 26 au verset 38. Il fait la lecture. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, un ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Avant de continuer la lecture, Philippe était comme ici à Abidjan. Il est dans sa maison. Et il y a un ministre, soit des États-Unis, qui veut devenir chrétien. Et il a acheté la Bible. Il lit, mais il ne comprend pas. Mais il n'est même pas à Abidjan. Ce ministre-là se trouve quelque part au Ghana. Et Dieu dit à Philippe dans sa chambre, va rapidement au Ghana et prie pour lui. Philippe comprend les mystères de Dieu. Sans prendre avion, sans aller à l'aéroport, automatiquement il disparaît et il sort à côté du char. Tu n'as pas encore compris le verset. Je suis venu te montrer des mystères. Les plus grands sorciers, c'est les chrétiens. On est au-dessus des francs-maçons. C'est vous qui considérez encore un mystique. C'est des pecperos, des pectos. On lappe et puis on jette. Moi, je n'ai pas peur d'un mystique. Fait qu'on va là-bas. Oh, Dieu te montrer des degrés. Ils vont rester tranquilles. Dis Amen. Philippe est devenu comme du vent. Il va où il veut. Mais comment ce monsieur est arrivé à cette puissance? Même Pierre ne fait pas ça. Philippe, il n'est même pas apôtre. Il n'est même pas parmi les 12. Quand Jésus prêchait, lui il était loin, il écoutait. Il a compris. Parce que quand Jésus s'en lui parlait, ce n'est pas Pierre Jésus envoyé. Philippe, il ne faut plus te négliger. On est beaucoup ici. Mais pendant que je parle, si tu te disposes, le Seigneur va t'envoyer dans la sphère. Dis avec moi, une ligne droite qui est immanquable. Et tu vas découvrir quelque chose que les gens n'ont pas vu. Et à partir de ce moment, tu vas remettre ta tête comme ça. Tu as compris pourquoi je suis là aujourd'hui. Et c'est toi, quand tu vas sortir, tu vas provoquer la gloire. Les gens vont dire tu as un médicament. Le plus grand médicament, c'est Dieu. Jésus-Christ. Verset 30 combien? 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. À cause de la compréhension, la sagesse. Un homme de Dieu s'assoit à côté d'un ministre. Même ils ne se connaissent pas. Frère, les gens vont t'appeler chez eux. Tu vas rentrer chez les gens à cause de ton intelligence. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celle-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. En même temps encore, Dieu l'a enlevé. Il plonge l'eunuque dans l'eau. Quand il finit de sortir, ils sortent. Ils viennent sur la route. Il veut dire au revoir à Philippe. Il veut donner quelque chose à Philippe. Philippe disparaît. Il va dans un autre pays encore. La Bible, les pasteurs ne peuvent pas encore montrer les grandes révélations. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils lisent, ils ne comprennent pas. Ils sont allés faire théologie. Nous, on va faire l'œuvre de l'esprit et on va les enseigner.
Dis Amen. Plus fort, dis Amen. On peut continuer. Faut dire. Verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. On s'arrête au verset combien? Alléluia. Qui peut disparaître comme ça? Avec tous ses habits, ses chaussures, rentrer dans un mur, prier pour quelqu'un, il sort. Et ce qu'il prend là, il sort avec ça. Même il prend ta chaise, il disparaît, il sort le côté de ta chaise. C'est ça, je veux que tu atteignes. C'est pas Sida qui a coupé ton cœur. Tu sais même pas qui tu pries. Un petit génie te fatigue. Tu peux pas faire mon rôle, il va arrêter de te poursuivre. Toi, tu es chrétien comment? Ton mari est quelque part en train de boire encore. Et toi, tu es là, tu deviens vieille, 40 ans. Il n'y a même pas d'autre. Ça ne te dit rien. Tu ne peux pas faire mon rôle, il va quitter dans la boisson pour te marier. Il ne faut pas changer. Tu vas gagner 50 ans bientôt. Même rien, tu ne pourras pas tourner. Dis Amen. Une vieille sorcière en train d'enlever vient dans 7 ans. Elle a bloqué tout ton travail. 20 ans, chômage. Même 10 millions, tu n'as pas dans ton compte. Et ça ne te dit rien. Tu viens à l'église, c'est pour battre tes mains aux mains. Jésus a opéré. Il n'a rien opéré dans ta vie. Il ne faut pas chanter ça aussi. Tu n'as pas le droit de chanter ça aussi. Dis ce matin, il faut comprendre. Dis, il faut comprendre. Si tu comprends, ta vie va changer. Alléluia. Dis, on progresse. La compréhension est une autre forme d'élévation. Tous ceux qui ont la compréhension, Dieu les élève. Amen. Romains 9, verset 6 au verset 9. Romains 9, verset 6 au verset 9. Quand l'onction vient sur toi, toute lutte s'arrête. Toute lutte s'arrête. Quand l'onction vient sur toi, tu luttes plus. Tu luttes plus. Tous ceux qui luttent n'ont pas encore été baptisés de puissance. La lutte appartient à ceux qui sont encore païens. C'est les païens qui luttent actuellement pour réussir. Nous, on ne lutte pas. Dieu donné. Il faut avoir l'onction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La puissance, en vérité, se trouve dans la compréhension. Parce que c'est le même verset qu'il lit. Et le monsieur disparaît. Paul ne disparaît pas. Jean ne disparaît pas. Mais lui qui n'est pas apôtre, qui est assis derrière dans la salle, il peut disparaître, réapparaître. C'est la compréhension qui détient la puissance. Donc la puissance se trouve dans la compréhension. Tant que tu ne comprendras pas, tu seras stérile. Alléluia. Matthieu 23, verset 23. Donc Matthieu 13, verset 23. Je lis pour vous rapidement. Matthieu 13, verset 23. Écoute bien. Hein? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit. Un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 30. Donc la compréhension c'est quoi? C'est la puissance. On est beaucoup, mais lui qui comprend, le Seigneur dit, lui son 1 là, ça donne 100. Toi ton 1 donne toujours 1. Tu n'avances pas. Et quand les autres avancent, tu dis fais un médicament. Il faut comprendre les choses. Arrête de passer ta vie en train d'imaginer les conneries dans ta tête. Tes cheveux sont en train d'être blancs, tu ne fais qu'avoir les mauvaises pensées. Idiot. Frappeur d'Aoukou. Dis Amen. Tu ne peux pas m'encourager, je m'en fous. Alléluia. Proverbe 31, verset 10 jusqu'au verset 30. Vous pouvez lire après. Il s'agit ici d'une femme qui est vertueuse. Proverbe chapitre 31, verset 10 jusqu'au verset 30. Il s'agit d'une femme qui est vertueuse, intelligente. Elle a compris le sens du foyer. Elle a compris le sens du mariage. La Bible déclare que cette femme-là ne fait aucun effort. Et son mari, il est honoré partout où il va. Elle a planifié sa vie.
avec excellence. Elle est un sujet d'envie dans tout le pays. Toi aussi tu es femme, toi aussi tu es garçon. Personne n'est en vie, tout le monde te déteste. Ton cas est grave. Dis Amen. Psaume 119, verset 30, verset 130. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Il fait la lecture rapidement. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Ce n'est pas écrit la parole de Dieu est claire. Nous vous avons dit, la Bible a dit, la parole de Dieu est une lumière. Psaume 119, verset 105. Une lumière sur mes sentiers. Mais en vérité là, le même psaume dit, c'est la révélation de la parole là qui est claire. Sinon tout de suite on coupe courant là. La Bible est dans nos mains, ça n'éclaire pas. C'est vous. C'est vous. Après si tu veux on coupe tout, on va voir s'il y a la lumière. Parce que vous êtes là, vous récitez les choses, votre tête est vite, vite, vite. Moi j'aime pas ça. À partir d'aujourd'hui là, cherche la révélation qui est dans chaque verset. Réfléchis. Pense. Arrête d'être trop distrait. Et quand tu vas comprendre ce verset, automatiquement, ça déclenche une onction en toi et ta vie change. Dieu ne peut pas écrire des choses comme ça depuis des milliers d'années. Et ça est là. Il dit, faut pas, on va changer. C'est que c'est le secret de la vie qu'elle a. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. À l'instant où tu as la révélation de chaque verset, tu reçois l'intelligence. Tu reçois l'intelligence. On ne lit pas la Bible, fait comme une lecture de journal. Quand on finit de lire, on essaie de se poser et réfléchir sur l'écriture qu'on a lue. Penser à l'écriture. Et quand on n'arrive pas à comprendre, on dit Esprit Saint de Dieu, aide-moi à comprendre. Il va t'aider. On lui demande. C'est lui qui a inspiré les prophètes. Toi, tu ne cherches jamais à comprendre les choses. Tu veux te contenter d'une prédication, d'une lecture, d'un jeûne et d'une prière. Le jeûne a son effet. La prière a son effet. Mais aujourd'hui, je vais te montrer les 3 niveaux. Et quand tu auras les 3 niveaux, plus personne ne va te donner conseil encore. Alléluia. La compréhension garantit toute vie. La compréhension garantit toute vie. Le monsieur t'explique quelque chose. À l'instant commence à expliquer, tu souris. Eh bien, pourquoi tu souris? Parce qu'avant qu'il va terminer, tu sais où il va en venir. Et tu sais quelle solution il y a. Il parle beaucoup, il a l'impression que tu ne l'écoutes pas. Parce que tu comprends. C'est la même chose que Dieu veut qu'on comprenne. Qu'aujourd'hui, là, avant qu'on arrive à 2030, 2040, on a qu'à comprendre l'œuvre chrétienne. Et si on a compris l'œuvre chrétienne, on va réussir. Chrétien n'existait pas avant. C'est pourquoi il te montre l'origine. Ça n'existait pas avant. Les gens priaient Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous sommes une race élue, particulière. Des gens insignifiants, des gens rejetés, des gens simples. Mais par la compréhension des choses de Dieu, nous devenons quoi? Des stars, des vedettes, des miroirs de la société, des hommes d'excellence, des hommes sages. Nous devenons des leaders, des mentors dans le monde entier. Tous ceux qui avaient rejeté Christ viennent auprès de nous pour prendre conseil. Alléluia. Proverbe 13, versets 14 et 15. Proverbe 13, versets 14 et 15. Proverbe 6, verset 32. L'onction, c'est un revêtement de puissance du Saint-Esprit. L'onction, son rôle, c'est une puissance. L'onction est différente de la compréhension. L'onction, c'est la capacité surnaturelle de l'Éternel dans l'humain. L'onction est la capacité surnaturelle de Dieu dans un homme. Alléluia. L'onction permet de tout faire. L'onction signifie la venue de Dieu dans l'homme. L'onction signifie la venue de Dieu dans l'homme. Alléluia. Pour un accomplissement spirituel. L'onction fait marcher les choses. Quand rien ne marche, avec l'onction que Christ met en toi, les choses marchent. Tu es une commerçante, tu es une femme d'affaires, tu es une femme au foyer. Si l'onction rentre en toi, ton mari change. Chaque fois qu'il pénètre en toi, il se connecte à l'onction. Et l'onction va changer sa mentalité, renouvelle son intelligence, dispose son cœur dans une dimension de soumission à Christ. Les choses changent. Qu'est-ce qu'il y a en toi?
Est-ce la sirène ou l'onction? Choisis. Alléluia. L'onction est l'exigence requise pour le décollage de tout ministère. L'onction est l'exigence requise pour le décollage de tout ministère. Aucun ministère, aucune grande église ne peut décoller sans l'onction. Quand ils ont essayé, les églises ont fermé. Jésus a dit, recevez l'onction avant de commencer mon œuvre. Et ils sont allés faire théologie, et puis après, ils veulent faire l'œuvre de Dieu. L'onction est l'exigence requise pour le décollage de tout ministère et pour faire de bonnes œuvres. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 4, verset 18. Vous ne pouvez être dans la chair et en même temps rencontrer l'onction du Saint-Esprit. Vous ne pouvez même pas imaginer comment un homme vit dans la chair, une femme vit dans la chair, dans l'impudicité, dans les bêtises, et veut rencontrer l'onction. Moi, je n'envie personne. Si un frère veut vendre son âme au diable, qu'il vende son âme au diable. Je te prêcherai l'évangile. Tu es devant moi, je chasserai le diable qui est rentré en toi. Mais je ne peux pas te forcer pour réussir. Je ne peux pas te forcer pour devenir quelqu'un. Mais il ne faut pas venir m'emmerder. Je ne donne pas crédit. C'est à la banque qu'on prend crédit. Touche quelqu'un, il faut dire prophète ne donne pas crédit. C'est à la banque qu'on donne crédit. Le même message te presse, la même chose je pratique. Dis Amen. Plus fort Amen. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 25 à 31. Actes chapitre 4, verset 25 au verset 31. Les apôtres sont réunis. Dans Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Ils ont été baptisés dans l'onction. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à faire des miracles. Même le paralytique devant la porte du temple a été guéri. Mais juste après, la persécution, prison, décapitation, les enlèvements, les oppressions pas possibles, l'onction a commencé à diminuer. Les apôtres se sont réunis dans un jeûne et priaient. Ils ont commencé à prier. Pierre a pris la parole. Il a commencé à prier. L'onction est descendue encore. La terre a tremblé. Ils ont été remplis. Quand ils sont sortis, Hérode est mort. Quand ils sont ressortis, Hérode est mort. Les vers ont quitté le ciel. Les asticots ont mangé Hérode. Il n'y a rien qui est hasard. Pourquoi? Ils ont été baptisés dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. De la puissance. Ils sont sortis, ils ont fait miracle. Quand les persécutions sont arrivées, les problèmes sont arrivés. Pourquoi? Ils ont commencé à faire prison. Commencé à les tuer. Pierre a compris maintenant. Pierre a compris maintenant. Il organise un jeûne encore. Et l'onction est renouvelée. Ne te fatigue jamais de dire Seigneur, augmente l'onction en moi. N'est pas on de dire Seigneur, j'ai besoin encore de plus d'onction. N'est pas on de dire Saint-Esprit, je ne te sens pas 2 jours là. Reviens. C'est ce qu'ils ont fait. Tu penses que parce qu'il a donné une fois, ça ne peut pas se retirer? L'onction est différente des dons de Dieu. Je répète, l'onction est différente des dons de Dieu. Le don de Dieu et l'appel, Dieu ne reprend jamais. Mais l'onction, il enlève. Il peut t'enlever. Tu peux la perdre. Dit prophète. Allons encore dans les détails. Juste à côté, Actes chapitre 5, verset 3 au verset 6. Juste à côté. Voici un homme. Il vit dans la chair. Il est chrétien. Il avait l'onction. Il s'appelle Anania. En plein culte, il est mort. En pleine église, il est mort. Parce qu'il a menti à un apôtre. Il a menti à un prophète. Comment tu peux être un chrétien? Quelqu'un qui rentre dans la maison de Dieu et il ment. Tu penses que Anania est maudit? Tu peux mourir aujourd'hui. Tu peux mourir demain. Même sur la route. Même chez toi à la maison. Moi, je te conseille d'arrêter. Si tu n'as pas respect pour ta maman, ton papa, alors il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il n'y a pas d'eux. Dieu ne peut pas créer les cieux, les étoiles, la lune, le soleil, la mer, les océans, l'or, l'argent, les animaux, les dauphins, les requins, l'homme. Un grand monsieur. Et toi, un petit, tu rentres dans sa maison et tu lui manques du respect. Tu insultes Dieu. Et tu te moques de Dieu. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. L'onction tue. Si tu n'es pas prêt à devenir chrétien, arrête. L'œuvre chrétienne ne va pas avec le mensonge. L'œuvre chrétienne ne va pas avec l'amour. Et le manque d'amour. Un homme qui a la haine et puis il ment, l'onction devient une bombe dans ton cœur. Ça va te tuer toi-même. Ça va te tuer.
le manque d'amour et le mensonge détruisent les hommes de Dieu, détruisent les chrétiens. Tu n'es pas obligé de marcher avec lui, c'est pas toi. La séparation est biblique, mais la division est diabolique. Vous êtes dans la même église, vous êtes divisés. Vous êtes dans le même pays, vous êtes divisés. Non! Tu ne m'arranges pas, je me sépare. Au moins, je te dis la vérité. Ou bien, ma chérie, je ne t'aime pas. Au moins, elle sait. Mais on est dans la même maison et puis tu ne l'aimes pas. Comment l'onction va descendre? Touche ton frère, il faut dire, est-ce que tu m'aimes? Touche-la bien, il faut dire, est-ce que tu m'aimes? Tu n'as rien contre moi? Regarde son sourire, tu vas savoir. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. En fonction de son sourire, tu sauras. Tu vas à la maison, tu demandes à ton mari, as-tu quelque chose contre moi? S'il te dit oui, tu dis, dis-le-moi. S'il dit non, tu dis, bon, je déclare, sur la base de l'amour que tu portes moi et que je porte pour toi, à partir d'aujourd'hui, sur le message que le prophète a prêché, les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne, je déclare une onction nouvelle sur notre maison. Que nous rentrons dans un autre niveau de gloire qui apporte la confusion dans le camp de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Grand 2. Grand 2. Les 7 dimensions du Saint-Esprit. Voici l'un des secrets à te montrer. Les 7 dimensions du Saint-Esprit. Je te dis, il y a 3 niveaux. Il vient de te prêcher grand 1. Sur quoi? La compréhension de l'onction. Je viens maintenant sur le grand 2. Les 7 dimensions du Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Éphésiens 4, verset 4 au verset 5. Éphésiens chapitre 4, verset 4 au verset 5. Est-ce que tu es là? On peut lire? Éphésiens chapitre 4, verset 4 et 5. Écoute bien. Il y a un seul corps et un seul esprit. Ça veut dire l'église, c'est une seule. Il n'y a pas 2 églises, il te dit aujourd'hui. Et un seul esprit. Un seul. Quand on dit le corps là, c'est-à-dire toutes les églises forment une seule. Une église va invoquer forcément Jésus. On va parler de Jésus. Jésus est le centre de l'église et même la tête de l'église. Donc il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si il y a des niveaux pour avoir une vie réussie, comblée, une vie exemplaire dans le corps de Christ, et que l'église est une, et bien pourquoi d'autres chrétiens ça ne va pas? S'il y a un seul esprit, que le même esprit peut amener un misérable à devenir milliardaire, pourquoi les mêmes chrétiens dans le même corps n'ont pas cette même grâce? Pose-toi la question. C'est que tu n'arrives pas encore à comprendre les choses. Ou tu mens sur toi-même. Tu viens à l'église, mais ton cœur n'est pas dans l'église. Il y a un problème avec toi-même. Sois sincère. Quelqu'un suit ce que je dis? Le niveau où je suis actuellement, tu es là? Tu comprends de quoi je vais te parler? En vérité, nous tous, nous sommes en Christ. C'est Jésus que nous regardons. Il nous donne le même Saint-Esprit. Eh bien, pourquoi l'autre chrétien, il ne tombe pas malade et toi, tu tombes malade? Pourquoi l'autre chrétien, il a acheté maison, toi, tu n'arrives pas à acheter maison? Il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faut venir régler avec le Saint-Esprit. Dis Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Je te montre le secret maintenant. Le secret à te montrer, il ne faut pas oublier. Apocalypse chapitre 1, non, chapitre 3, verset 1. Il ne faut pas oublier. À partir des versets qu'il dit là, je vais vers la fin du message comme ça. Je vais vers la fin. Et tu dis en même temps. Ça paraît rapide. Mais le secret est là. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Écrit à l'un de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ah, l'esprit de Dieu là, il y a 7. Hein? Tout ce que quelqu'un faut dire, tu ne le savais pas. Quand tu vas découvrir ce secret, ta vie va changer.
Celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et toi, tu es né, on t'a dit le Saint-Esprit. C'est tout ce que tu connais. Et il y a quelqu'un, il a les 7. Toi, tu es chrétien, tu as 1. Tout ce que quelqu'un faut dire, prophète, merci beaucoup. Car il y a 7. Et je te dis aujourd'hui, la Bible a gardé ça comme un mystère. C'est celui qui a les yeux de l'esprit, qui découvre et il prend les 7. Et sa vie change. Où Dieu te montrer. Tu es disposé. Depuis ça ne va pas. Parce que tu ne savais pas. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Dans le verset 6 de Apocalypse chapitre 5, Dieu confirme encore là-bas qu'il a 7 esprits. Allons-y. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Ici c'est Apocalypse chapitre 3, verset 1. Dieu vient nous révéler qu'il y a quelqu'un qui a les 7 esprits de Dieu. Et c'est cette personne-là qui a écrit toute la Bible. Alors que nous savons que la Bible c'est la parole de Dieu. Et si quelqu'un a les 7 esprits de Dieu, c'est que c'est Dieu. Et toi tu veux émerger. Tu veux être l'image et la ressemblance parfaite de Dieu. Selon Genèse 1, verset 26. Tu veux manifester qui est Dieu. Et le jour de la Pentecôte, tu as été baptisé de puissance. Dieu t'a fait grâce de l'esprit. Mais ta vie n'arrive pas à impacter. C'est qu'il y a 6 qui restent. Où tu vas trouver les 6? Il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui t'aime depuis les cieux pour te montrer les secrets. Il t'a dit que tu ne vas jamais oublier ce culte. Tu sais ça, non? On ne verse pas une l'onction aujourd'hui. Quelqu'un ne tombe pas à terre aujourd'hui. Quand il finit, on dit Amen. On fait nos offrandes, on rentre. Lui qui a compris là, sa vie change. Les bêtes là, ils vont prendre nos valises pour nous accompagner aux États-Unis. Ils vont s'asseoir devant nos portes avec chemise jaune noir. Et puis siffler ici. Est-ce que tu vas porter siffler sur l'épaule? Avec Bérékou. Les folles là, elles vont laver tes assiettes. Toujours. Cette église-là n'est pas une église des servantes et des gardiens. Je déclare cela au nom de Jésus. J'annule tout esprit de servitude sur toute l'église Christ Family Suisse. J'annule toute forme de servitude. Plus jamais tu seras cela. Je te commande d'être un leader, un chef d'entreprise, un PDG. Sois le DG de l'entreprise. Plus jamais tu seras esclave de quelqu'un. Tu es le boss et le patron. Dis, je suis le boss et le patron. Par la régénération de l'esprit de grâce qui anime ma vie, au nom de Jésus, donnez la main qui soulève le ciel. Alléluia. C'est pas normal. Les autres peuvent viser servantes, gardiens. Nous, on ne vise pas ça. On n'est rien aujourd'hui, mais demain on est grand. On n'a rien aujourd'hui, mais on a tout l'or et l'argent. Je t'assure, ce secret, je ne savais pas. J'étais à côté de mon père dans la foi. Je ne savais pas. Tu m'as mis de côté, il me dit, tu as vu? Je dis oui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Je t'assure, même des gens sont abonnés à ma page. S'ils ne sont pas destinés à devenir un patron, un boss, ils ne pourront pas écouter ce message. Ils ne pourront jamais entendre. Mais tous ceux qui sont dans la lignée des leaders, des mentors, des PDG, des grands de la terre, entendront et verront. Dis Amen puissamment. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes. Ah, qui a les 7 esprits de Dieu? Ici on dit il avait 7 virgules et 7 yeux. As-tu déjà vu un homme qui a 7 yeux? Dans ma Bible, il y a quelqu'un. Les sorciers, c'est les plaisantins. Moi, mon vieux me voit ses yeux, là, ça tourne quoi. Oh! Il passait avant dans la révélation. Il nous a donné 2. Lui, il a 5 encore, à côté. Est-ce que tu sais qui est Jésus même? Dis avec moi, est-ce que tu sais qui est Jésus même? Ils vont te respecter. Ils vont te respecter. Tes 7 yeux,
Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Acclame le Seigneur. Écoute la révélation. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 quoi? Dimensions du Saint-Esprit. Et les 7 ont été envoyés partout sur la terre. Mais pourquoi c'est un seul les chrétiens ont eu? Un seul, le Saint-Esprit. Et les 6. Qui n'a qu'à voir ça? Vous êtes étonné que les mystiques prospèrent. On va prendre les 6 là pour compléter ce pour nous aujourd'hui. Tu comprends? On me dit, tu as compris? Les pasteurs nous ont blagué. C'est le Saint-Esprit seulement on cherche. Les 6 là, les francs-maçons ils cherchent ça. Les bouddhistes ils cherchent ça. Les mormons ils cherchent ça. Ils sont en train de grossir, réussir sur la terre. Cette église là, on va prendre les 7. Dis on prend les 7. Dis Seigneur, je suis prêt à recevoir tes 7 esprits. On peut progresser. On peut. Prends un bic. Je vais te montrer dans la Bible où se trouve le secret de ces 7 esprits. Ésaïe 11, verset 1 et 2. Il faut souligner. C'est là-bas que ça se trouve. Il s'en va nous montrer dans l'Apocalypse. Et puis c'est dans Ésaïe, il a donné les 7. Comment tu peux savoir que ça est là-bas? Si tu ne lis pas ta Bible. Ésaïe 11, verset 1 et 2. Aucun pasteur ne va te montrer ça. Ésaïe 11, verset 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'agneau on parle. On dit l'esprit de l'Éternel. Donc, nous les hommes, on a reçu le Saint-Esprit, mais dans les 7 esprits, on a 9 dons. Ça ne suffit pas, hein? Maintenant, l'Esprit de Dieu, il y a 7 encore dedans. C'est un, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner. Les 6 là, où Dieu te montrer. Quand il y a fini de prier, ce que tu veux prendre dedans, tu prends. Chaque fois que tu prends, il y a un nouveau œil qui sort. Jusqu'à ce que tu aies les 7 œils. Dis, tu es grave. Ne viens pas mélanger mon message. Abat les 7 œils. Avis les 7 yeux. Alléluia. Je peux lire les 7 esprits de Dieu. Esprit de sagesse. Intelligence. Tu ne savais pas qu'on demandait ça? On demande. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. D'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance. Esprit de crainte de l'Éternel. Ça fait 6. Le 7e c'est qui? Le Saint-Esprit. Comment eux pouvaient savoir? Acclame le Seigneur. Voici comment Dieu a caché le grand mystère de la Bible. Voilà comment il a caché le grand secret de la Bible. Il a mis le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Il a montré un là-bas. Maintenant dans Isaïe, il a mis 6. Donc quand il voit dans l'Apocalypse 7 esprits, il cherche à compter. C'est 6, il ne voit pas. Tu as vu la révélation? Voici les 7. Donc maintenant quand tu pries là, tu dis, Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu là, c'est le général. Maintenant dans lui là, Saint-Esprit. Esprit de sagesse, intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de Dieu. Voici les 7. Tu as bien compris maintenant? Tu as passé toute ta vie, Saint-Esprit, je t'aime, je t'aime. Désormais, tu as les 7. Il ne faut pas répéter à quelqu'un. Quand tu pries, tu réclames les 7. Tu verras que ta vie va changer. Les choses vont devenir limpides. Même quand quelqu'un vient comme ça, tu sais tout. Tout. Plus de problème avec quelqu'un. Et c'est les 7 là. Dieu prend pour gouverner le monde entier. Il dit on est l'image et la ressemblance de Dieu. Et il nous aime, il nous donne un
Mais il n'a pas caché les autres. Il a mis dans la Bible. C'est celui qui découvre, qui se connecte à ce mystère divin et les 7 agissent en lui. Il devient comme Dieu. Il devient comme Dieu. Dieu est 7 esprits dans un seul. Satan va te respecter à partir d'aujourd'hui. Dis, changeons de niveau. Plus fort, changeons de niveau. On peut progresser. Il te montre des secrets qu'il ne faut pas oublier. Dans les 7 esprits de Dieu, il y a 5 entre les 7 qui sont liés à la sagesse. Il y a 5 dedans qui sont liés à la sagesse. Nous tous on sait que le Saint-Esprit c'est un esprit de puissance et de force. C'est l'onction. C'est faux mais c'est vrai. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la puissance et l'onction. Donc ce n'est pas esprit forcément de sagesse. Mais quand tu lis l'esprit de sagesse, c'est la sagesse. Intelligence, c'est sagesse. Esprit de conseil, c'est sagesse. Esprit de connaissance, c'est sagesse. Esprit de crainte de l'éternel, c'est... Car la crainte de l'éternel commence par là. La sagesse est le début de la crainte de Dieu. Donc voilà les 5 qui font la sagesse. Donc sur 100%, les 7 égale 100%. Aujourd'hui, tu as fait mathématiques. Si on enlève 5 dans les 7, il reste combien? Donc les 5, ça fait 71,4%. Les 5 esprits font 71,4% de ce que produit un homme, de ce que Dieu veut produire dans la vie d'un homme. Alors que c'est un seul qui agit en nous. Comment pouvons-nous arriver même à 50% de production? Plusieurs sont morts en produisant moins que la moitié qui devrait faire sur la terre. Aujourd'hui, tu es assis dans un lieu à bobo. Tu es un prophète qui est insignifiant. Garde bien ce secret. Ton ministère, tes affaires, ton commerce, ta vie produira au minimum plus que la moitié des hommes. Si tu comprends le message. Parce que je te demande, il y a 5 qui sont liés à la sagesse. Et les 5 font 71,4% de tout ce qu'on peut réaliser sur la terre. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit lui produit 14,3%. L'onction du Saint-Esprit produit 14,3%. Il ne faut pas oublier ça. L'onction du Saint-Esprit produit 14,3%. Et la force, l'esprit de force, c'est-à-dire, pour soulever la nourriture que tu mets dans ta bouche, il faut la force. Pour travailler au champ, il faut la force. Pour aller lutter le bus par le travail, il faut la force. Donc ta force physique produit aussi 14,3%. Vas-tu donner toute ton énergie à la force et à l'onction seulement maintenant? Sachant que sur 11,4, ça vient de là. Qui a vu les 3 niveaux déjà maintenant? Acclame le Seigneur. Donc, la sagesse plus la compréhension donne l'onction maximale. La sagesse plus la compréhension donne l'onction maximale. Grand 3, les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Je viens de dire là-bas, mais je te fais le résumé maintenant. Grand 3, les 3 niveaux de l'œuvre chrétienne. Et tu ne vas plus gaspiller ton énergie dans n'importe quoi. Soulever poids, courir, se maquiller. Ça là, c'est 14,3. Il te dit aujourd'hui, oh, il a tablette de chocolat, c'est 14,3. Oh, il est trop choco, c'est 14,3. Quand il prie, les gens tombent à terre, c'est 14,3. Tu ne sais pas, il te dit aujourd'hui. Quand il tape son pied coin, l'église, les gens tombent à terre. Brrr. Mais à la fin, il a fait quoi? On l'a mis en prison, on dit qu'il a violé une fille. Les 5 là, lui n'a pas utilisé ça. C'est un seulement, il a mis toute son énergie. Non. Il faut être fier de toi, que tu as pris part à ce temps.
Alléluia. Ah, le premier niveau. Ah, le premier niveau. Le premier niveau de l'œuvre chrétienne, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est vrai, c'est 14,3, mais on en a besoin. Et on commence par là. L'onction. L'onction déclare et l'onction envoie. L'onction t'environne de puissance pour te protéger devant les attaques des sorciers, devant les envoûtements. Les gens enterrent des choses devant ta porte. La seule chose qui te protège, c'est l'onction. Là, la sagesse ne peut rien faire. Donc, on en a besoin. Sinon, on va mourir vite. Donc, c'est important. Tu comprends le message maintenant? C'est vrai qu'il est 14,3, mais il est aussi important. Ce niveau est important. Si tu n'as pas l'onction, quelqu'un peut venir pour te blaguer, prendre tout ton argent. L'onction te permet d'entendre, hey, fais attention mon serviteur, c'est un voleur. On en a besoin. C'est faux. Trésor, tu as compris maintenant? Tu en as besoin. Mais sache à partir d'aujourd'hui, pour ta réussite sur la terre, pour accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre, l'onction va te donner 14,3. Même pas la moitié. Alléluia. L'onction déclare et envoie. B, deuxième niveau, la sagesse. La sagesse. Le deuxième niveau de l'œuvre chrétienne, c'est la sagesse. 71,4%. 71,4%. Toujours celle qui est nerveuse. Tu vois, tu n'avais pas la sagesse. Tu as gaspillé 71,4% de ta vie. Tu es d'aller à gauche, à droite. Yako. Tu as voulu mettre tout dans la force. Yako. En vrai, d'autres ont voulu mettre dans gros cœur. Gros cœur, c'est bien. On peut tabac quelqu'un. C'est 14,3. Le plus riche du monde, ce n'est pas le plus grand boxeur. Ou bien? Deuxième niveau, la sagesse. 71,4%. C'est le niveau de la préparation. Le deuxième niveau de l'œuvre chrétienne, c'est le niveau de la préparation dans le désert. C'est le niveau où on jeûne, où on est seul, on est rejeté et on réfléchit. On étudie des livres. On se documente sur des choses. On étudie des personnes. On apprend des choses. On s'informe. On acquiert des connaissances seul. Ce n'est pas en groupe qu'on acquiert la connaissance. Le deuxième niveau, c'est le niveau où on est seul. Donc si tu remarques dans ta vie, ta famille t'a abandonné. Tes frères t'ont abandonné. C'est parce que Dieu veut te connecter au 71,4%. Dis Amen puissamment. Il faut rester seul pour apprendre. Là, tu deviens sage. Tu deviens intelligent. C'est ce que Dieu a fait à Joseph. Il a fait ça à Moïse. Même Jésus lui-même, il lui a fait ça. Il allait dans le désert, il était seul. Sa maman était où? Ses frères étaient où? C'est là-bas, dans le désert, qu'on gagne les 71,4. Un homme qui veut toujours causer à sa famille, tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas. Tu ne remarques pas que tu forces, mais Dieu ferme les portes. Actuellement, tu n'entends même pas ta maman. Tu n'entends même pas tes frères. Tu fais tout. Et bien, il ne faut rien. C'est là que tu appelles seulement. Yago, il faut laisser le temps de sagesse avoir